Bonjour mes chers amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 20 au 26 mars. Nous entamons enfin le printemps. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez à côté. Si ça ne vous convient pas, vous changez de chaîne. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on va aller voir quelle énergie, quel est l'animal totem du peuple, l'oracle du peuple animal vous suit cette semaine et quel est son message ou son message. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en Gémeaux. Voilà, enfin. Il ne voulait pas venir, mais la voilà. Et nous avons le lion. Eh bien, dites-moi, seulement, le lion, lui, nous parle de posture, hein, bien entendu, vous imaginez bien. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire, notre ami lion, hein? Sans doute de prendre place, hein, de prendre la place qui vous incombe, quoi, hein, n'est-ce pas? Allez, on va aller voir ça, parce que je préfère quand même aller puiser un peu dans mon petit livre, là, que de dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, je vous dis la petite phrase, parce que je trouve que ces petites phrases, elles sont extraordinaires, pardon. J'affirme ma place sur la terre, j'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Ouh, mes amis Gémeaux, vous allez rayonner, magnifique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit? On dit que s'il apparaît dans votre tirage, hein, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car elle est visitée par le totem du lion. C'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Il ne me semble pas que c'est la première fois que vous ayez cette carte, ou je confonds peut-être. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Moi, j'ai pas trop peur pour vous non plus, à ce côté-là. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant et vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Hein, bien entendu, c'est le totem des gens charismatiques destinés à de grands parcours médiatiques. Les orateurs, alors vous en êtes, hein, les orateurs, mes chers amis Gémeaux, donc il n'y a pas de souci. Voilà, magnifique, magnifique. On vous demande de rayonner, on vous demande d'être là, d'oser vous mettre au devant de la scène. Hein. C'est vrai que vous avez eu des moments un peu pénibles. Hein. Je vais aller dire ces derniers mois, mais j'ai envie de dire que c'est plus qu'une histoire de moi. Et maintenant, on vous dit, allez, reprenez cette superbe. Allez, hop, on va aller voir ici maintenant avec une carte du tarot de Django pour avoir l'énergie de la semaine. Voilà. Et nous avons la papesse. Alors, la papesse peut nous parler de projet en gestation. La papesse peut nous parler d'intuition, de ressenti. La papesse nous parle aussi de lever le voile sur quelque chose. Les vérités éclatent, viennent au grand jour. Ou au contraire, on peut décider de cacher des choses et de ne pas tout dire. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais là, je pense plutôt que les choses éclatent puisque vous allez prendre le devant de la scène. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Pour cette semaine qui va du 20 au 26 mars. Alors, nous avons la justice. Alors, j'allais dire enfin. Pourquoi je dis enfin? Parce que je sais que pour beaucoup de Gémeaux, certains avaient des projets, on fait plein de choses, de possibilités, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'était les montagnes russes pour vous, ça a été tout le temps à devoir, voilà, presque batailler. Alors cette justice, j'espère qu'elle vient à bon escient et qu'elle vient vous rendre justice, On verra bien avec les autres cartes. Votre état d'esprit. Mais on a de nouveau la papesse, on l'a déjà là, on l'a une deuxième fois. Alors votre état d'esprit, comme je vous disais avec la papesse, soit vous décidez de lever le voile, puisque la papesse, elle tient le livre de sa vie entre les mains, elle connaît les choses, elle connaît des choses que les autres ne connaissent pas.
Elle sait qui elle est, hein, cette papesse. Et sans doute que vous avez envie de dévoiler les choses. Après, comme c'est dans votre état d'esprit, peut-être que vous avez encore et toujours ce fameux projet en gestation, quelque chose qui est là, un sous-jacent, et que vous êtes encore en train de peut-être pas tout dire aux gens, vous le gardez pour vous. Ah, ben, on verra avec les autres cartes. Si elle vient nous parler d'un projet en gestation, si elle vient vous parler de lever le voile sur quelque chose et des vérités elles sortent, on verra bien. Et ici, en conseil, mais regardez-moi ça, on a l'étoile. Le conseil de l'étoile, c'est quoi? C'est d'avoir la foi, c'est d'avoir l'espoir, c'est de savoir que l'harmonie est là pour vous, la santé, la guérison. L'étoile, elle vous dit que vous êtes guidé, quoi. Hein, il n'y a pas de souci avec l'étoile. Quand on a l'étoile dans un jeu, tout est facilité. Allez, on va aller voir avec le deuxième jeu pour avoir un petit peu plus d'informations quand même. Tu viens là, toi. Oui, alors peut-être vous avez remarqué que quand les cartes qui sont ici, en tout cas, que ce soit la première ligne ou la deuxième ligne, je ne prends pas les cartes qui tombent. Peut-être que vous avez déjà posé la question, mais en fait, si vous voulez, c'est un peu ma décision, hein, en fait. Hein, c'est un peu comme ça que j'ai décidé la chose. Et c'est vrai que si la carte, elle doit revenir, elle revient. Peut-être que vous allez dire, ah mais tiens, des fois la carte elle tombe, elle prend, puis là tout d'un coup elle ne prend pas. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, avec la justice, qu'avons-nous? Nous avons le 4 d'épée. D'accord. Le 4 d'épée, puis pourquoi il est dans le sens? De toute façon, je ne prends pas dans le mauvais sens, je le prends que dans le bon sens. 4 d'épée, on est d'accord, oui. 4 d'épée. Qu'est-ce qui vient nous dire ce 4 d'épée? Vous savez, le 4 d'épée, c'est la carte du repos du guerrier. Hein. Alors, sans doute qu'il y a un retour de justice. Que ça soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça vous met dans cet état de dire c'est bon, je me pose. J'ai le droit maintenant de me reposer. Et vous le méritez, ce repos, mes chers amis Gémeaux. Le repos du guerrier. Hein. Ce 4 d'épée, on laisse les épées à côté, c'est-à-dire on laisse le mental à côté, on se pose, on se connecte à son âme ou à son cœur, ou je ne sais pas, ce qu'on veut, à son émotionnel, et on cherche au fond de soi, encore une fois, ce bel équilibre mental, psychologique, on le trouve, et quand on le trouve, quand on s'est bien reposé, on est régénéré et puis on revient en force, quoi. Voilà. Ici, avec cette papesse, qu'avons-nous? Nous avons le cavalier de coupe. Ah, le cavalier de coupe, c'est l'idéaliste. Hein. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour dans l'air? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous fait titiller émotionnellement? Hein, votre cœur est en ébullition et vous êtes prêt, hein, comme ce cavalier, à porter haut et fort l'amour, l'émotion. C'est vraiment le chevalier qui vient amener le bouquet de roses à sa dulcinée. Hein, c'est vraiment ça. C'est l'idéaliste, hein, le cavalier de... comment dirais-je, le cavalier de coupe, c'est ça, hein, c'est vraiment, c'est le romantisme, c'est l'idéal, c'est la confiance, c'est cette invitation à, voilà, hein, peut-être que la papesse vient nous parler de peut-être lever le voile sur des sentiments que vous avez pour quelqu'un, je ne sais pas, ou peut-être que vous levez enfin le voile sur cet idéal que vous avez forgé. C'est pas forcément pour l'amour pour une personne, hein. C'est vraiment quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a le 6 de coupe. D'accord. Le 6 de coupe. Alors, on est dans les conseils ici, bien entendu. Hein. Conseil, comme je vous disais, le conseil de l'étoile, hein, c'est d'avoir confiance, c'est de toujours nourrir cet espoir, c'est de savoir que vous êtes guidé, d'écouter peut-être, hein, peut-être les synchronicités, les guides, je ne sais pas. Et ce 6
de coupe, hein, c'est une carte qui peut nous parler de nostalgie, un peu du passé. Hein, on regarde un peu vers le passé. Alors peut-être que on vous dit, c'est bien de regarder vers le passé, mais pas forcément. Si c'est regarder vers le passé, parce que ce passé vous fait du bien. Si par exemple, admettons, vous voyez ici, quand je vous dis on a ce 4 d'épée, hein, qui dit quand même que on sent quand même une forme un peu de fatigue, hein, un peu une sorte d'épuisement d'une certaine manière, hein, et du coup on pourrait avoir besoin de se reposer à quelque part. Et ici, avec ce 6 ici de coupe, ben, se reposer, ça va être dans un milieu familial, dans un endroit où on se sent bien, dans un cocon, hein, ou se reconnecter à son enfant intérieur, à ce passé, mais qui nous rendait heureux. Pour certains, ça pourrait être, pour certains, certaines, c'est aller passer quelques jours chez ses parents, hein, tout simplement, chez nos parents, chez nos grands-parents, dans un lieu qui où on se sent en sécurité, où on se sent bien, par exemple. Allez, on va aller voir ici, avec l'horoscope de Linda, on peut avoir comme information complémentaire. Allez, non. Allez. Alors, avec la justice et notre 4 d'épée, qu'avons-nous? Nous avons le taureau. Le taureau, lui, qu'est-ce qui vient? Le ou les taureaux, je ne sais pas s'il faut dire le ou s'il faut dire les. La carte des taureaux, je vais quand même dire la carte des taureaux. La carte des taureaux vient vous dire quoi? Il vient vous parler de la stabilité. Alors ici, on est avec l'énergie du 4, même si c'est un 4 d'épée. Le 4, c'est une énergie de stabilité, hein. Tels les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. On parle de stabilité. Là, on parle de stabilité mentale, de stabilité, comment, je vais y arriver, oui, stabilité mentale, c'est ça, enfin, puisque l'épée, c'est le mental, hein. Donc ici, le taureau nous parle encore une fois de cette stabilité, hein. Trouver cet équilibre, hein, quelque part ici, avec notre ami la justice. Trouver cet équilibre, cette stabilité. Il y a aussi chez le taureau une forme de pragmatisme. On est sur des signes de terre, hein, qui nous parlent quand même de s'ancrer, de bien avoir. Hein, le taureau, vous avez vu comment il est puissant, cet animal. Et il est campé sur ses pattes. Hein, vas-y pour le faire tomber. Hein, ça, bonne chance. Hein. Il est compliqué de faire tomber un taureau. Vous imaginez comment il est bien ancré. Et on vous dit, quelque part, c'est l'événement, hein, de cette semaine. C'est ce besoin peut-être de vous ancrer, de lâcher le mental pour retrouver cet équilibre du mental. Et voilà, et cette stabilité. Ici, avec la papesse et notre cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 1. Donc ici, c'est vraiment vous. La maison 1, c'est vous. C'est vous, c'est votre personnalité, c'est l'expression de soi, c'est l'ego, hein, c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est votre état d'esprit, mais vraiment, vraiment, c'est vous. Vous êtes, on dirait que vous allez vouloir lever le voile sur quelque chose qui vous tient à cœur, mes chers amis. Et que non seulement ça vous tient à cœur, mais que c'est quelque chose d'idéal et que cette fois, vous avez vraiment envie de le porter. Hein. Peut-être c'est pour ça que le lion vous dit, prenez le devant de la scène, osez dire les choses, dites-les, hein, soyez clairs, il n'y a pas de souci avec ça. Et ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la terre. Ah ben, qu'est-ce que je voulais plus? Oui, ben la terre vous parle toujours de vous ancrer. Et vous voyez ici, ce 6 de coupe, quand je vous dis, c'est le 6 de coupe peut nous parler de cette connexion à l'enfant intérieur. Cette connexion à la terre aussi, hein, donc l'endroit où on se sent bien. Hein. C'est souvent chez soi, c'est souvent d'ailleurs sur la terre, je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais sur la terre de nos ancêtres, hein, pour certains qui sont pas de... Il y a des gens qui ont voyagé, des gens qui sont ici en Europe, mais qui viennent d'autres pays, que ce soit d'autres continents, on va dire plutôt même, ça serait plus juste, hein, mais même quand on parle d'un autre pays,
bah, des fois, on pourrait avoir envie de se reconnecter à notre terre. Pourtant, c'est pas forcément ça, là, mais la terre, oui, nous parle d'ancrage, nous parle de stabilité aussi, encore une fois, puisque, en fait, je vous dis autre chose, nous parle d'ancrage, de stabilité, nous parle aussi de travailler d'arrache-pied, bien entendu. Mais moi, là, j'entends vraiment, ici, le conseil, c'est comme si on vous disait, si vous sentez un peu d'épuisement ici ou quelque chose, n'hésitez pas, si par exemple, même si vous êtes chez vous, même si vous habitez un pays, admettons que vous habitez la Suisse, puis que vous habitez, moi je ne sais pas, une grande ville comme Genève, et que vous êtes originaire, moi je ne sais pas, qu'est-ce que j'allais dire, attendez, j'essaye de trouver un truc pas trop, pas le truc, plutôt un village, blablabli, blablou, un village, je sais pas, ouais, on va dire des bêtises, Nanda, en Valais, hein, qui est une station, je sais pas pourquoi je dis ça, admettons que vous êtes né là-bas, ben là on peut vous dire, ben allez, retournez à Nanda, même quelques jours, quelques semaines, quelques instants, cette semaine-là, en tout cas, reprenez peut-être un ancrage là-bas, prenez ce temps de lâcher votre mental, prenez ce temps de vous reconnecter à votre terre, hein. Si vous êtes quelqu'un qui vient plutôt d'un pays du continent africain, moi je ne sais pas, vous êtes congolais par exemple, ou je ne sais pas, ou sénégalais, ou ivoirien, ben allez peut-être chez vous. Bien entendu, c'est pas toujours possible, mais voilà, ça peut être ça. Parce que 6 de coupe, c'est vraiment le passé, mais c'est pas... Alors oui, dans certains cas, c'est la nostalgie mais là, ça peut être aussi justement le fait pour vous ancrer, pour être bien, pour retrouver cette stabilité, d'aller dans ce lieu où on se sent bien. Vous savez, ce 6 de coupe, c'est un endroit aussi où on se sent bien en sécurité. La même chose pour le 4, hein, d'épée, c'est on se pose, on lâche le mental, on se pose à un endroit où on se sent en sécurité pour pouvoir se régénérer. Voilà. Allez, on va aller voir ici quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis Gémeaux. Allez, il est là. Et nous avons le 3. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Je la trouve tellement incroyable et juste cette carte. Je pense qu'elle veut tout dire. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Allez, dernier message ici pour vous de l'oracle de la Wicca pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ouh, et bien dis donc. Alors là, comme elle a sauté, excusez-moi, voilà, elle est tombée par terre d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Alors là, je vais quand même aller regarder dans le petit bouquin, parce que celle-ci, alors là, c'est pas tellement le printemps, hein, on est avec les courges, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire, hein, cette carte ici, avec qui s'appelle le Samhain. Maintenant, venez pas me dire si je dis juste, si je dis pas juste. Alors, les ancêtres offrent leurs conseils. Waouh. Excusez-moi, je viens de vous parler de la terre des ancêtres. Bon, des fois, je trouve assez fou, parce que des fois, j'ai des sorties. Comme je vous dis, je sais qu'elles ne viennent pas que de moi, elles viennent de mes guides, hein, elles viennent vraiment de très loin. Et là, vous voyez ce que je viens de vous dire, les ancêtres vous offrent leurs messages, leurs conseils. Soyez attentifs aux messages inattendus qui se présentent dans vos rêves, aux rencontres fortuites avec des inconnus ou aux voix qui chuchotent dans le vent. Vous n'avez rien à craindre dans l'obscurité. Et on vous dit comme affirmation, j'incarne la sagesse de mes ancêtres. C'est fou. Waouh. Vraiment là, je suis moi-même, alors pas bluffée, non quand même, parce que je sais très bien à quel point ça peut être puissant. Mais je crois que c'est une des rares fois où je sors le truc quand je vois la terre, je parle de la terre de nos ancêtres. Bah voilà. Parce que, je sais pas, c'est sorti. Et là, la carte, elle vient vous parler d'un message de vos ancêtres, hein, de vous connecter à ce message-là.
Voilà mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Je serais quand même curieuse parce que c'est toujours sympa. Même un petit smiley. Si c'est un message, j'y répondrai avec plaisir. C'est un smiley. Ça me fait toujours plaisir. C'est aussi ainsi que cette chaîne continue de vivre. Bien entendu, ça la fait vivre. Ça me permet de vous faire ces tirages gratuitement. Et puis si vous n'êtes pas déjà abandonné. Vous êtes abandonné à quoi? Bon, abandonné ici peut-être, allez au 4 d'épée pour lâcher le mental. Là, je suis en train de lâcher, mais pas le mental, mais je sais pas, excusez-moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, je vais peut-être m'arrêter parce que je commence à dire un peu n'importe quoi. Comme quoi boire de l'eau des fois. Non, bon, j'arrête. Stop. Bon, voilà mes chers amis Gémeaux. Donc, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt mes amis Gémeaux.